Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Apocalypse 15, qui parle des 7 anges et des 7 fléaux. Avant de commencer à lire le chapitre 15, j'ai ma fiancée qui a prêté son livre, qui est de Carl Lewis, théologien qui a écrit un livre sur la tactique du diable. Oui. C'est très compliqué à lire pour ceux qui ne connaissent pas la théologie, parce qu'il y a beaucoup de mots théologiques dedans qui expliquent certaines choses. Et en fait, c'est son oncle qui écrivait des lettres à ce théologien-là. Et il y a un passage qui m'a vraiment interpellé et qui parlera même d'ici même dans notre Apocalypse aussi. C'est qu'il dit: dans ta dernière lettre, tu me dis en passant que ton protégé a fréquenté une seule et même église depuis le jour de sa conversion. Et cela en dépit d'un certain mécontentement. Puis-je te demander où veux-tu en venir? Pourquoi ne me dis-tu pas quelle raison il est resté si fidèle à son église locale? Ne te rends-tu donc pas compte qu'à moins d'être dû à de l'indifférence, cela est mauvais signe pour nous? Tu devrais savoir en tout cas que si tu ne peux guérir un homme de la manie d'aller à l'église, ce qu'il y a de mieux à faire est de l'envoyer dans toute salle du voisinage à la recherche de l'église qui lui convient, jusqu'à ce qu'il devienne un fin gourmet, un grand connaisseur en église. La raison qui nous fait agir ainsi sont évidentes. En premier lieu, il nous faut nous attaquer à l'organisation paroissiale, car elle est fondée sur une unité de lieu et une non-affinité, et de ce fait, elle rassemble des gens de classe sociale et de mentalité fort différentes pour former un tout comme le souhaite l'ennemi. Le principe congrégationaliste, d'autre part, fait que chaque église, un genre de club qui, si tout va bien, finit par devenir une coterie ou un clan. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous convertissez dans une église et vous restez toujours fidèle à cette église-là. C'est là que j'ai converti, c'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi, c'est très bien. Mais aussi faites le tour de d'autres églises pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans les autres églises. Parce que des fois, ceux qui sont restés plus de 50 ans dans la même église vont voir une autre église et se disent: mais regarde un peu ceux-là, comment est-ce qu'ils louent le Seigneur, comment est-ce qu'ils prient, comment est-ce que la parole est prêchée, comment est-ce qu'on voit qu'ils cherchent vraiment le Seigneur, et que nous, on est en train de tourner en rond et on voit qu'il n'y a rien qui se fait. Et dans cette lettre ici, il dit que nous devons combattre les paroisses. C'est-à-dire que le congressionnaliste, ça veut dire que on doit former un mouvement. Et quand le mouvement est formé, c'est-à-dire que vous fondez, alors là, comme on rentre dans la foi, la Babylone. Donc c'est là qu'il faut faire attention à ces églises qui se disent: on va former un mouvement. Et quand on forme un mouvement, ça forme directement la Babylone. Et aujourd'hui, dans le chapitre 15, nous allons voir qu'on parle de cette de la colère de Dieu, parce qu'ici c'est vraiment la connaissance de la colère de Dieu. Donc on va parler aujourd'hui vraiment de la connaissance de la colère de Dieu en chapitre 15. Pourquoi? Parce que ici, nous ne sommes pas seulement qu'une église. Nous ne sommes pas non plus un mouvement. Nous ne sommes pas seulement que des chrétiens. Amen. Mais vous êtes des disciples de Christ. De la femme et l'homme, vous êtes tous les deux des disciples de Christ. Ce qui veut dire que vous êtes des cadavres. Excusez-moi d'expression de vous dire ça, vous êtes des cadavres, c'est parce que vous avez laissé mourir votre ancienne chair pour renaître en Christ. Ce qui veut dire aussi que vous devez absolument
bien faire attention dans l'enseignement de l'Apocalypse. Car comme il est lu là-bas, nous ne devons pas tomber dans des classes sociales où on voit dans certaines églises, si tu n'es pas en costume cravate, tu ne peux pas rentrer. Si tu es contre le pasteur, on va te mettre dehors parce que tu es contre ce qu'il a dit. Si tout ceci, ce sont des mouvements qui se forment. D'accord? Nous sommes appelés à être des disciples de Christ. Nous sommes appelés en tant que disciples, ce qui veut dire que vous devez être des gens qui doivent apprendre. Et quand vous apprenez quelque chose, vous remarquez en vous-même que vous avez un don que vous voulez développer. Le don que vous voulez développer devient le ministère de l'Église de Christ. Donc ce qui veut dire que vous devenez un ministre de l'Évangile. Donc si moi j'ai reçu le don de l'enseignement, je suis ministre de l'Évangile, de l'enseignement. Si Vincent a reçu le don de l'exhortation et de la prière, il est ministre de l'exhortation et de la prière. Si ma fiancée a reçu le don de changer des images, elle a le ministère de changer des images sur les choses. Chacun a un ministère. Mais nous devons le chercher. Et pour le chercher, c'est comment? C'est par la prière. Le Saint-Esprit vous fait comprendre ce dont vous avez besoin. Ceux qui sont ici le mardi comme bénévoles ont le ministère de faire le travail qu'ils doivent faire. Ils sont ministres de leur travail. Il n'y a pas à commencer à dire, comme les congrégationalistes, il y a le pasteur, et puis ensuite nous avons les gardes du corps, et puis ensuite ça descend. Non, on n'a pas de garde du corps, on n'a pas de tout ça. On n'est pas sous l'emprise du Vatican. Et nous avons vu dans les anciens chapitres d'Apocalypse comment fonctionne le Vatican. Donc aujourd'hui, chapitre 15, nous allons parler des 7 fléaux et des 7 anges. Donc c'est l'introduction, je dis bien, c'est l'introduction de la colère et la connaissance de la colère de Dieu. Au chapitre suivant, dimanche prochain, nous verrons quand les anges vont verser les coupes que Dieu a remplies. La colère de Dieu. Donc je vis dans le ciel un autre signe grand, extraordinaire. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur cette mer, tenant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et extraordinaires. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations, qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. Et après cela, je regardais, et le temple, le tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple. Ils étaient revêtus d'un lin pur, éclatant, et portaient des écharpes en or autour de leur poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple quand les 7 fléaux des 7 anges n'étaient pas accomplis. Donc, au monde d'aujourd'hui, nous sommes arrivés, et beaucoup n'arrêtent pas de me dire, c'est triste ce qui arrive, les tempêtes, ceci, cela, qu'est-ce qui se passe? Et quand tu leur dis, si tu lis l'Apocalypse, les 6 premiers sceaux sont déjà ouverts. Et les gens me disent, mais comment est-ce possible que les 6 premiers sceaux soient déjà ouverts et le 7e n'est pas encore ouvert? Parce que quand le 7e sera ouvert, tu vas connaître la colère de Dieu qui va se déverser. Les coupes d'or que nous voyons
que la Bible parle aussi des coupes d'or. Vous allez voir, on les voit déjà maintenant, dans le Vatican, le pape lui-même prend une coupe d'or, lève vers le ciel en disant qu'il y a le vin dedans, c'est le sang de Christ, il faut leur Sainte Seine avec une coupe d'or. Ceux qui n'ont pas compris, ceux qui sont en train de blasphémer Dieu par des coupes d'or qui sont en train de présenter devant les gens. Hier, je ne sais pas pourquoi, hier soir je devais absolument voir cette vidéo-là. Le pape est revenu de son voyage de Colombie là, et commençait à faire un sermon là-dessus. Avec la paix du Seigneur, avec la paix du Christ, nous sommes entrés dans la paix en Colombie, par ma présence, par la Sainte... bon, il commençait à dire tout, par le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, tout ça a été accompli. Il a fait un beau discours là-dessus. Et par après, lui a dit de beaux discours. Mais ce qu'il ne voulait pas dire dans le mauvais discours, pour ne pas montrer que c'était lui le plus mauvais, donc il a fait dire des prêtres: Sainte Marie, par votre grâce et par votre sainteté, vous avez mis la paix sur le monde entier de ce qui se... Si vous vous rappelez, dimanche passé, on a parlé de quoi? Jésus modélé. Jésus-Christ modélé aussi. Jésus-Christ modélé. Non, mutilé. Modélé. Il n'y a pas de mutilation. Hein? Il y a des idoles avec aussi, mais encore autre chose. La Babylone, puis encore autre chose. Si je vous parle d'une moissonneuse batteuse, Vincent, c'est pas la moissonneuse batteuse. Vous vous souvenez, ça veut dire quoi? Je prends les graines. On reprend les graines, on reprend le bon blé. Et maintenant, nous allons voir que la colère de Dieu passe après la moisson. Donc, quand Christ va prendre son Église, donc vous qui avez le Saint-Esprit et Christ dans votre vie, donc on va voir qu'après la moisson et la vendange de la terre, le Saint-Esprit conduit Jean au ciel, où l'on voit un troisième signe important, la contemplation de la gloire céleste. Donc Jean a vu que Dieu a montré sa gloire. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont moissonné ont été déjà repris, parce que c'est du bon blé, mais le reste qui est resté vont subir les conséquences horribles de ce qui se passe. Aujourd'hui, on voit les ouragans. Aujourd'hui, on voit les orages. Dans l'Apocalypse, on en a parlé. Il y a un ange qui peut détruire même un quart de la terre par un souffle de vent. Et qu'est-ce qui se passe? On voit pour l'instant le Vietnam que j'ai vu dernièrement, l'Amérique aussi dernièrement, et certains pays ont subi les conséquences. Nous aussi en Belgique, on a subi les conséquences de vent. Moins fort. Pourquoi les autres pays sont plus forts et chez nous c'est moins fort? Parce que pour l'instant, dans cette zone-ci, je parle bien dans cette zone-ci, et dans d'autres zones, il y a des gens comme nous qui sont là en train de prier, de chercher le Saint-Esprit, qui sont en train de moissonner. Dieu laisse encore le temps de moissonner afin qu'on puisse récupérer le plus grand nombre de personnes qui puissent venir à Christ. Mais ceux qui vivent selon l'idolâtrie, selon le Vatican, selon ce que le pape François vous dit, c'est à ma gauche, les boucs à gauche et les brebis à droite. Pour ceux qui veulent comprendre, Dieu vous a mis un cerveau pour comprendre ce que ça veut dire. Donc ce qui veut dire que ceux qui sont idolâtres partiront sur la gauche et n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et celui qui est à droite rentrera dans le royaume des cieux. Ce qui veut dire qu'il faut faire attention que quand on vous parle de Dieu, on ne vous parle pas d'un Dieu qu'on raconte une histoire. C'est un Dieu réel. Hier, monsieur qui sourit intérieurement, notre fille hier nous a dit quelque chose de très fort. Elle m'a même surpris. Dans son cours de religion, elle devait faire une histoire sur Dieu et la semence. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a trouvé ce truc-là. Elle dit, elle avait fait comme un comptoir, quoi, et Dieu était là, au comptoir, et elle allait chercher la sagesse de Dieu. Une femme qui cherchait la sagesse de Dieu, c'est ça.
Et Dieu a dit, moi je ne donne pas la sagesse, mais je donne la semence. Donc elle a fait après comprendre que Jésus-Christ était la semence. Et que dans cette semence, il y avait l'amour, il y avait la paix, il y avait la joie, elle a tout développé. Et la prof de religion était surprise. Et nous-mêmes encore, on était surpris de la façon dans laquelle, à l'âge de 9 ans, elle a dit comment Dieu développe la semence. Donc Dieu a mis une semence sur terre pour développer les choses. Donc vous êtes cette semence qui doit développer des choses. Donc la vision de Jean représente le trône de Dieu, qu'il avait une mer de verre mêlée de feu et les vainqueurs de la grande tribulation debout. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, dans le passage de Luc, je ne sais plus dans quel chapitre, on parle de ce pauvre qui était assis par terre et le riche qui était au-dessus et qui mangeait. D'accord? Le riche mangeait des miettes qui tombaient par terre, parce que le riche était là comme ça, parce qu'à l'époque, on n'avait pas des essuies, tout ce qui s'ensuit, donc tu mangeais avec tes mains, et puis Vincent il fait comme ça, et puis là en dessous, il y a le pauvre qui est en train de manger. Et il mangeait des miettes comme ça. Et puis à un moment donné, Vincent monte au ciel, Vincent part dans l'abîme, je prends ton exemple, Vincent, c'est pas une prophétie que je fais, hein, je prends un exemple. Hein. Vincent va dans l'abîme et David est au-dessus. Et puis Vincent demande à Dieu, mais demande-lui qu'il me donne une goutte d'eau parce que j'ai soif. Et Dieu dira non. Parce qu'il y a une séparation entre vous et l'enfer, entre le ciel et l'enfer. C'est-à-dire que, ici, Dieu a fait une mer de verre mêlée. C'est-à-dire que c'est un morceau de verre que vous, qui serez dans les cieux, verrez ceux qui sont en bas en train de vivre l'éternel châtiment de l'enfer. Seigneur, aidez-nous, Seigneur. Donc, ce qui veut dire que Dieu, vous êtes là debout comme ça, et tu vois là, celui à qui t'a parlé, qui t'a refusé, et tu dis, trop tard. Et l'autre, il est là, aide-moi, 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 envoie quelqu'un sur terre, même pour dire qu'est-ce qui se passe. Mais même si tu envoies un mort vivant sur la terre, qu'est-ce que tu veux qu'il croit? On n'a pas déjà cru à Jésus-Christ qui était déjà vivant sur terre, on n'a pas déjà croire à un mort qui va ressusciter. Donc, imaginez-vous qu'il faut bien comprendre que la parole de Dieu doit rentrer dans votre cœur et laisser agir le Saint-Esprit. Si vous ne laissez pas agir le Saint-Esprit dans votre cœur, comment voulez-vous comprendre ce que Dieu veut vous dire? Voilà le problème où il se trouve. Et Jean a vu ici, et il parle d'une mer mêlée de feu. Donc il voit les gens qui partent en enfer dans le feu parce qu'ils ont suivi l'idolâtrie. Mais les vainqueurs sont debout de la grande tribulation. Les 144 000 ont vaincu la bête et ils partagèrent la victoire avec les martyrs de la grande tribulation qui sont devant l'agneau et chantent des cantiques de joie. Si vous vous souvenez des 144 000, ce sont ceux qui ont résisté aux empires, à tout ce qui s'ensuit, pour annoncer la victoire de Dieu. Et sont debout devant l'agneau et chantent des cantiques de joie. Parce que le trône que l'on verra au moment de l'enlèvement de l'Église sera la gloire de Christ qui sera assis sur le trône de Dieu. Donc nous verrons vraiment, réellement la gloire de Christ. Je ne sais pas si vous imaginez. Déjà, quand je lis l'histoire de Jésus dans la Bible, ça me fait déjà des émotions. Mais le voir en réel, dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, dans toute sa pureté, et se dire que nous avons tellement commis des choses dans notre vie, et regarde comment il nous a glorifiés dans sa gloire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que nous allons voir vraiment Dieu face à face. Un face-à-face avec Dieu. Parce qu'on a vraiment résisté à tout. Donc ces vainqueurs se tiennent debout sans que le feu qui est mêlé à la mer de verre ne les consume. Un miracle du buisson ardent qui ne consumait pas devant Moïse et la fournaise de Daniel. Si vous vous souvenez, Moïse avait vu le feu ardent. Mais le feu ne consumait pas le buisson.
Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Il était curieux de voir qu'est-ce qui se passait. Il fait mal, là, et puis il voit un feu, et là, il y a le feu qui brûle. Et le feu ne brûle pas. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, elle est là, elle est morte. Comment c'est possible? Et puis il entend une voix qui lui parle. Et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce qui se passe? Il entend une voix. Et puis il débouche ses chaussures parce qu'ici tu seras un lieu saint. Pourquoi est-ce que Dieu demande tout ça? Parce que Dieu demande que tu retires ton vieil homme qui est en toi pour revivre un nouvel homme que Dieu veut que tu sois. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme Moïse a vu et entendu ce que Dieu lui a demandé de faire, il a dit c'est impossible d'aller voir Pharaon. Puis il descend par son beau-père et il demande je suis devenu fou. J'entends des voix. Parce qu'en Égypte on n'a jamais parlé de ce Dieu-là. En Égypte on a parlé du soleil, de la mer, du Dieu de... Et il dit c'est l'Éternel qui t'a parlé, le vrai, unique Dieu. Et c'est pour ça que quand Dieu a dit à Moïse ouvre la bouche et je te la remplirai. C'est pour cela qu'il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et quand on voit la fournaise de Daniel, ce sont des hommes qui ont résisté à un empire qui a voulu qu'on se prosterne devant une statue et a dit vous ne voulez pas, tu rentres dans la fournaise. Ils rentrent dans la fournaise. Et puis quand ils regardent, est-ce qu'ils sont bien consumés? Oh, il n'y a rien. Ils sont toujours habillés et ils ne sont pas encore consumés. Il n'y a aucune fumée qui sort. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un troisième qui est là avec eux, pourtant j'en ai mis que deux. Parce que Dieu est avec vous, même dans la fournaise. Parce que Dieu ne fera jamais que vous soyez brûlés par le feu ardent. Parce qu'il veut que votre âme soit avec lui et glorifiée avec lui. Donc si le feu de la persécution a détruit le corps des martyrs, il n'a pas brûlé leur âme, qui est indestructible. La mer mêlée de verre et de feu feront qu'ils ne doivent plus craindre la colère de Dieu et des hommes. Combien de fois est-ce qu'on ne voit pas des gens qui se mettent toujours en colère pour des choses et d'autres, et des fois on a peur. On se dit mais pourquoi avoir peur? Parce que on ne doit pas avoir peur car nous sommes des enfants de Dieu. Donc même si on... c'est moi des fois des esprits, tu me dis, tu es toujours en colère, je suis en colère. Et puis après, elle dit, c'est vrai que elle a la sagesse de Dieu pour me dire, des fois tu te mets en colère pour rien. Puis c'est vrai, moi en question, c'est vrai. Seigneur, d'abord je dis pardon, puis après je dis, Seigneur, pardon parce que j'ai commis quelque chose. Avant de demander pardon à Dieu, demande pardon à la personne. Et puis après, demande pardon à Dieu. Alléluia. Parce que si tu dis Seigneur pardonne-moi, j'ai fait quelque chose, et puis après tu t'en fous de ta fiancée, non, ça ne va pas aller comme ça. Donc tu demandes pardon à la personne et puis tu demandes pardon à Dieu après. Pour être sûr que le pardon soit accordé. Donc, nous ne devons plus craindre la colère de Dieu. Ceux qui ont peur de la colère de Dieu, c'est parce qu'ils ont encore une idolâtrie qui sont dans leur cœur. Amen. Un pasteur ou autre qui a peur de la colère de Dieu qui doit arriver sur la terre, c'est parce qu'il est attaché à quelque chose. La moitié sont attachés à l'argent. Je suis désolé de dire ça. La moitié sont attachés à l'argent. Et puis il demande au trésorier, est-ce que vous t'as payé là? Vincent, n'est pas mis sur l'extrait de compte. T'as pas payé ta dîme. Demain matin, faut que je le voie, il faut qu'on discute. C'est vrai, pas payé sa dîme. Il faut que je le voie parce qu'il manque encore autant. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis quand on va parler de la colère de Dieu, ils sont là, oh là là, Seigneur, pitié, pourvu que moi je ne suis pas. Mais c'est maintenant qu'il faut se dire, j'ai besoin de Dieu. C'est maintenant qu'il faut se dire, je suis un disciple de Christ. Et je n'ai pas peur de ce qui va arriver. Quand on voit un orage, les gens sont là, aïe, 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 il va pleuvoir. Mais n'aie pas peur de l'orage, pourquoi tu as peur? Si tu as Dieu avec toi, pourquoi est-ce que tu as peur de l'orage? L'orage est tombé sur le Vatican, Benoît XVI a démissionné de suite. Parce qu'il a eu peur de la foudre, il a reçu une révélation qu'il devait quitter le Vatican. Donc vous voyez, un homme de Dieu, c'est un père, c'est un machin, et ça a peur d'un orage qui est tombé sur le Vatican. Donc on peut vous demander jusqu'où on est arrivé. Les vainqueurs chanteront un cantique de Moïse.
C'est-à-dire que vous, en tant que vainqueur de Christ, vous chanterez le cantique de Moïse. Exode 15, 1 de 1 à 13, donc Exode 15, 1 à 13 dit: Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer mon cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Je célébrerai, il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Les combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi par la grandeur de ta majesté. Tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle consume comme du chaume au souffle de tes narines. Les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait: Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée de la main, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis par ta miséricorde. Tu as conduit, tu as délivré ce peuple par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure de ta sainteté. Vous vous souvenez, le peuple d'Israël était devant la mer Rouge. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils voient les Égyptiens qui arrivent avec des chars, des chevaux, puis ils disent: Mais Moïse, mais tu nous as amenés vraiment à la mort. Comment tu qu'on traverse la mer et les cavaliers là sont en train d'arriver? Mais Moïse, c'est ce qu'il a fait. Il a levé son bâton vers le ciel et a prié. Et à un moment donné, la mer s'est ouverte. Ils ont traversé la mer Rouge. Et pendant qu'ils traversaient la mer Rouge, les cavaliers de Pharaon traversaient aussi la mer Rouge. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la colère de Dieu s'est renversée sur eux. Et se sont noyés. Comme une pierre au fond de l'eau. Et c'est ce qui arrive pour ceux qui vous cherchent des misères, qui vous cherchent des ennuis. Tôt ou tard, la colère de Dieu tombe sur eux. Et ça fait très mal. Si vous vous souvenez, si vous voulez voir qu'est-ce que c'est la colère de Dieu sur un homme, qu'est-ce que c'est la colère de Dieu sur des choses, vous lisez l'Exode, vous allez voir comment ce que Pharaon a subi, les 10 plaies d'Égypte. Une chose horrible qui est arrivée pour un homme qui a reçu la colère de Dieu sur lui. Une fois, parenthèse, une fois, j'ai travaillé comme chauffeur taxi et j'ai deux petits témoignages comme ça à vous dire, pour vous dire comment est-ce que la colère de Dieu des fois peut intervenir. J'étais chauffeur taxi, il y avait un homme devant moi, j'étais avec le client et il n'avançait pas très vite. Donc je klaxonne pour lui dire qu'il avance un peu plus vite. Et à un moment donné, il sort dans sa voiture et il me dit: Maintenant je vais te frapper, il me dit. Et à un moment donné, dans ma tête, je me dis: Seigneur, fais qu'il puisse se calmer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa voiture a avancé toute seule. Donc le gars, au lieu de venir me frapper, avec sa voiture avancée toute seule, il a couru après sa voiture parce que la voiture a avancé toute seule. Et il fallait le voir courir. Puis une autre fois, j'étais chauffeur de nuit et on m'envoie dans un café ici à Liège, c'était l'Ange Noir qu'on appelle ça, c'est le café l'Ange Noir. Et il y avait un homme qui voulait, qui avait commandé un taxi, donc j'y vais, j'attends dehors, et je vois l'homme qui sort, et je vois qu'il est un peu bizarre. Et je dis: Au nom de Jésus, je te chasse le démon qui est en toi. L'homme est venu vers la voiture, il m'a dit: Tu es maudit, tu as un démon en toi, tu as un démon. Le patron a repris, il a dit: Écoute, pars, qu'il dit, parce qu'il devient fou. Donc vous voyez, des fois, quand vous priez dans votre tête, jusqu'où Dieu peut intervenir. Dieu a une puissance que nous, on ne peut imaginer.
Donc Moïse et le peuple d'Israël chantaient un cantique après la traversée du désert, pour la traversée de la mer Rouge. Et la délivrance miraculeuse de Dieu. Donc, quand vous chantez des cantiques, quand vous priez, vous voyez que vous êtes des fois dans un désert. Vous êtes en train de tourner en rond. Vous dites, mais qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas? Parce que Dieu vous met dans un désert pour vous donner une délivrance miraculeuse. Des fois, les gens me disent, oui, mais pasteur, des fois spirituellement, je me sens mal, je ne me sens pas bien, je ne prie plus. Mais ne te tracasse pas, tu ne pries plus. Dieu est en train de te mettre dans un désert parce qu'il veut te délivrer de quelque chose et il veut te montrer un miracle. Il veut te montrer un miracle. Toi, sois juste, je vais dire, fidèle à Dieu. Ne le renie pas, ne le nie pas, mais reste fidèle à Dieu. Et tu verras qu'à un moment donné, il va se révéler. Parce qu'ils sont sortis la main levée, c'est-à-dire que les martyrs dans la grande tribulation sortiront aussi vainqueurs pendant que l'oppression de l'Antichrist les aura soumis à l'oppression. Donc c'est-à-dire que à l'époque, avant, on brûlait les gens à vif sur les places. Mais on a brûlé que le corps. Mais l'âme n'est pas brûlée. Donc, même si l'Antichrist vous met sous pression, dites-vous une chose, que vous sortirez la main levée parce que vous sortirez plus que vainqueur. Parce que le Seigneur viendra déjà vous chercher parce que vous êtes des martyrs. Parce que nous sommes des martyrs. Ceux qui enseignent l'évangile de Dieu sont des martyrs. On m'a déjà critiqué dernièrement que j'avais envoûté les chaînes de télévision et les chaînes de YouTube par une prédication. Donc, je peux vous en citer des plaintes que j'ai sur moi, c'est énorme. C'est énorme. On dit même que je fais de la publicité sur les chaînes de télévision. On dit même que j'ai détruit les églises ici dans les quartiers parce que mes prédications ont fait que j'ai détruit toutes les églises et les gens sont tellement tristes maintenant qu'il faut du travail pour les revoir. Donc ils sont arrivés à un point, je peux vous en citer tellement des choses, c'est terrible. Donc ceux qui ont chanté pendant la traversée de la mer Rouge, les autres chanteront à la gloire du Seigneur pour leur courage d'avoir traversé l'épreuve et versé leur sang pour le Seigneur. C'est-à-dire que n'ayez pas peur d'avoir le courage de traverser l'épreuve. Faire couler son sang, ça ne veut pas dire que autant vous égorger, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que vous avez subi, vous avez persévéré dans l'épreuve. Et faire couler son sang, c'est-à-dire que on a été vraiment jusqu'au dernier moment dans l'épreuve à vaincre, à persévérer, et on a fait tout pour que le Seigneur nous purifie aussi par son sang. Faire couler son sang, c'est faire couler le sang du Seigneur sur vous pour être purifié, pour être glorifié. Exode 15 parle de louange et de gloire et de règne de l'Éternel. Et l'Apocalypse 15 parle des œuvres admirables de Dieu, la voix des justes et de ceux qui craignent Dieu. Vous voyez les deux choses différentes. L'Exode parle de cantique, mais l'Apocalypse parle des œuvres de Dieu qui doivent se faire. Donc on chantera dans les cieux les louanges de l'agneau, le rachat expiatoire de la croix, la souffrance de Christ à la croix et la puissance, la justice et la souveraineté de la sainteté de Christ. Donc c'est-à-dire que vous allez chanter une louange à Dieu que personne ne connaît, mais qui est le rachat expiatoire de la croix de la souffrance de Christ. C'est-à-dire que vous allez chanter le rachat de vos péchés que Christ a payé pour vous. Donc c'est pour ça qu'il est toujours important de se repentir chaque jour devant le Seigneur. Amen. Donc il y a 3 signes de Dieu. Par 3 signes, Dieu avait confirmé la mission de Moïse. Exode 4, 8, 9 dit: s'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces 2 signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre,
et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. L'homme sans eau meurt. C'est ce que tu veux. C'est pour ça que des scientifiques ont dit qu'il est important de boire ne fût-ce qu'un verre d'eau tous les matins au lever, parce que votre cerveau a besoin d'eau. C'est scientifiquement prouvé. Et ici, si vous n'écoutez pas une fois, 2 fois, 3 fois la parole de Dieu, vous allez subir des conséquences qui sont horribles. Vous allez déjà vivre le tourment en vous. Pourquoi tant de gens qui ont entendu la voix de Dieu sont tellement tourmentés? Ben c'est parce que ils ont entendu la voix de Dieu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et intérieurement ils sont tout le temps tourmentés. J'arrive pas à dormir, j'arrive pas à ceci, j'arrive pas à cela, il y a tout qui va mal de ma vie. Parce que Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas voulu l'écouter. Donc les 3 signes montrent à combien la justice de Dieu est grande et admirable. L'expiation devait s'accomplir, de même que la colère de Dieu doit s'accomplir, et les évangiles témoignent celui du jugement. Jean 19:30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ce qui veut dire que toute la colère de Dieu qui devait tomber sur l'homme est tombée sur Jésus-Christ. Et de là, il a dit « Je rends mon esprit ». C'est-à-dire que maintenant, c'est à vous de dire « Je te donne mon esprit, je te donne mon âme, Seigneur », afin que Dieu fasse les choses. Donc, les 7 fléaux, donc après avoir vu les 7 églises, les 7 trompettes, voici les 7 anges, et pour les 7 derniers fléaux qui seront nommés les dernières plaies que le monde devra connaître après la 7e trompette. L'Antichrist aura déjà bercé toute l'humanité par des illusions et faux évangiles. Il sera déjà contenté de faire de fausses écritures bibliques et même confisquer les saintes écritures de la parole de Dieu. L'Antichrist qui va vous bercer, il est déjà là, le babysitter. Le pape François est déjà en train de là, comme le babysitter avec vous autres, en train de bercer comme ça, avec des belles phrases. Puis après, on va commencer à faire des faux évangiles maintenant. Soit déjà en route, les faux évangiles. Il y a déjà l'évangile pour les homosexuels aussi, qui est déjà en route, qui est déjà en vente. Il y a déjà les évangiles de Judas, qui sont déjà en vente aussi. Et on retire la Bible tout doucement. C'est pour ça qu'il est important de bien garder vos Bibles, de bien lire votre Bible, de bien la connaître, de bien la méditer. Parce que nous allons nous faire avoir par des choses qui sont fausses. Et ne vous tracassez pas que l'Antéchrist sera vraiment bien bercer l'humanité. Donc, nous devons faire attention à tout. Et Paul dit à 2 Timothée 4, versets 3 à 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Ce qui veut dire que aujourd'hui, on veut des foules d'enseignants qui prêchent ce que l'Assemblée a envie d'entendre. Et je disais hier à ma fiancée, quand j'étais à la faculté, les professeurs nous enseignaient donc tous les évangiles, comme je vous enseigne ici, et tous on se disait, mais c'est bizarre, je fréquente une telle église, moi aussi je fréquente une telle église, mais pourquoi est-ce que les pasteurs ne fonctionnent pas comme les cours qu'on reçoit maintenant? Et un professeur nous a dit, vous êtes la relève de dire la vérité dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, le pasteur est tellement attaché par l'argent et attaché par la foule qu'ils ne prêchent même plus la vérité. Parce qu'ils ne veulent plus entendre la vérité. Et Paul le dit bien, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, parce que ça va les démangeaisons, ça va les démanger. Donc ils ne veulent pas entendre, ils veulent entendre des choses agréables. Voilà ce qui se passe au monde d'aujourd'hui.
et certains professeurs qui sont dans les facultés de théologie nous poussent à enseigner la vérité. Parce que eux ont déjà été rejetés par certaines églises, parce qu'ils sont tellement connus, et ils nous enseignent et disent toujours n'ayez pas peur d'enseigner la vérité. Moi j'ai un prof que je vais avoir bientôt ici en master qui lui avait ouvert une église comme nous autres, qui à un moment donné avait trouvé un local parce qu'ils étaient nombreux, à un moment donné les voisins portaient plainte parce qu'il y avait trop de bruit, il a prêché dans la rue et puis de là ils ont retrouvé une autre église. Parce que dans la rue il les rangeait, donc les gens donnaient dans le bâtiment là-bas, ben là-bas il faut nous la paix. Vous voyez qu'il ne faut pas avoir peur de prêcher l'évangile. Mais attention à la falsification de la parole de Dieu. Ce qui veut dire faire attention à ceux qui changent la parole de Dieu. Apocalypse 22, 18, 19 dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Donc on ne peut pas rajouter ni enlever ce qui est écrit dans la Bible. Donc les faux évangiles qui vont circuler sont des falsifications. Donc faisons attention à ce qui est écrit dans les Bibles que l'on achète. Il y a des magasins chrétiens exprès qui nous vendent les bonnes Bibles et tout, mais il y a des magasins qui peuvent vous vendre aussi des Bibles qui ne sont pas celles que nous devons étudier. Donc faites attention aux fausses évangiles qui vont circuler. Donc la fin de l'Apocalypse nous laisse entrevoir l'arbre de la vie et la ville sainte. Mais ceux qui changent la parole de Dieu seront frappés par les fléaux, donc ce sont les coupables de l'Antichrist. Et je reviens encore là-dessus. Ceux qui ont déjà commencé, vous allez à Rome et vous allez voir que déjà on commence par des faux évangiles. Est-ce que le pape a déjà une Bible en main? Non. Le curé, oui, de temps en temps, il a une Bible en main, est-ce qu'il la lit? On ne sait pas. On sait qu'il a déjà une Bible en main, c'est déjà ça. Que Dieu puisse nous venir en aide. Mais faisons attention à des discours qui ne sont pas tirés d'une Bible. Parce que bien souvent, et j'ai déjà remarqué, et j'ai déjà fait, ma fiancée m'a déjà fait la remarque plusieurs fois, dans une église qu'on a déjà été, elle me dit, il lit la Bible, il lit un passage, et il fait un discours. Mais, qu'est-ce que c'est comme discours? Où est-ce qu'on en est dans le discours? On ne comprend rien, on ne comprend pas. Il raconte toute l'histoire de la Bible, oui d'accord, mais quelle est la profondeur de ce texte? Ici nous voyons, on a lu l'Apocalypse 15, on est en train de décortiquer, je vais dire, la profondeur de la parole de Dieu, comment connaître la colère de Dieu, ce qui peut arriver quand nous allons contre la volonté de Dieu. L'arbre de vie que Dieu parle, c'est la croix qui a été plantée ici sur terre. Tout est une croix. Jésus dessus, il meurt, on met dans le tombeau et il fait la petite semence qui pousse. Et la petite semence qui pousse, c'est nous autres. Pourquoi est-ce que Jésus dit à un moment donné dans l'évangile de Jean, je suis la vigne et vous êtes les serments? C'est parce que Jésus a été planté sur la croix et quand il est mort, il a fait la sève. C'est-à-dire qu'il a lancé le Saint-Esprit et nous sommes tous les petits sarments de Jésus-Christ. C'est ça qu'il a voulu dire. Et l'arbre de vie, c'est la croix. Parce que celui qui se détourne de la croix est celui qui nie et qui renie le Christ. Et là, vous allez payer des conséquences très graves. Donc, que vos yeux soient toujours fixés sur la croix de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Christ que celui qui a été prêché dans l'Évangile. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Donc, des anges sacrificateurs. Les anges seront chargés de déverser la colère de Dieu et leur mission est de faire respecter, de satisfaire les exigences de Dieu comme les anciens sacrificateurs de l'Ancien Testament. Si vous vous souvenez,
les sacrificateurs de l'Ancien Testament devaient sacrifier un animal pour les fautes de tes péchés et tout ce qui s'ensuit. Le sang était versé dans quelque chose et tout ça. Bon. Mais ici, les anges vont être chargés de déverser la colère de Dieu sur la terre. Et ça, c'est dimanche prochain qu'on verra la colère de Dieu. Ici nous comprenons la colère de Dieu. Mais après, nous allons voir la colère de Dieu. Et puis, nous allons voir la chute de Babylone. Et puis, nous allons voir comment ils vont finir, ces gens-là. Parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Donc, lorsque l'Écriture fait de la coupe le symbole de la colère de Dieu, et les événements se déroulent progressivement jusqu'au moment où Dieu la déverse d'un coup. Pour l'instant, on voit les feux de forêt, on voit les ouragans, on voit les orages, on voit les inondations, petit par petit. Mais le jour où Dieu va verser cette colère sur la terre, ni vous ni moi n'y pourrons y échapper. Ni vous ni moi nous pourrons faire un mur qui pourra dire Seigneur, non, c'est trop tard. Ma colère se déverse. Pour l'instant, ce que l'on voit sur la terre sont des signes de dire que Dieu commence à se mettre en colère. Ce n'est que le commencement de la colère de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de... Oui, mais c'est seulement la colère de Dieu. Si vous voulez un exemple, vous prenez un Sicilien, ça monte très vite en colère. Vous prenez un Belge, il faut le temps qu'il monte en colère. Mais quand il monte en colère, ça explose. Des fois, mon fiancé est facile de mettre en colère. Il suffit qu'on se tout doucement, et puis quand elle se met en colère, c'est le volcan de l'Etna qui explose, et alors là, c'est plus l'arrêter. Donc, il faut faire attention à la colère de Dieu. Parce que pour l'instant, il montre seulement sa colère. Mais le jour où il en aura vraiment ras-le-bol, on va devenir comme Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que pour l'instant, on commence à laisser rentrer dans l'église évangélique et protestante, maintenant, les mariages homosexuels. D'accord ? Si, en tant que pasteur diplômé, tu refuses de marier des homosexuels, tu es viré sur le champ et tu es puni en prison parce que tu as refusé, par homophobie, de marier d'un mariage homosexuel. C'est ce qui peut arriver. C'est ce qui peut arriver ici. Si des couples homosexuels qui viennent, qui veulent se convertir, je dirais, moi, je ne vous marie pas. Je suis risqué d'aller en prison pour cause de dire homophobie. Parce que j'ai refusé un mariage homosexuel. Et de toute façon, je vous préviens, je ne le ferai pas, le mariage homosexuel, mais je demanderai qu'ils se convertissent, que Dieu les aime tels qu'ils sont, mais qu'il en a horreur du péché qu'ils sont en train de commettre. Donc, c'est là qu'il faut faire comprendre à l'homosexualité que Dieu les aime tels qu'ils sont, mais le problème, c'est qu'ils n'aiment pas le péché qu'ils sont en train de commettre. Donc, ils doivent se défaire du péché qu'ils sont en train de commettre pour pouvoir venir à Christ. Donc il faut des millénaires avant la colère de Dieu se déchaîne, mais le moment où il éclatera, personne ne pourra faire de barrière. Ce sera terminé. Il faut des millénaires. Les millénaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, un jour pour lui, ne vaut rien. 1000 ans pour lui, c'est peut-être un jour. Maintenant, tout peut arriver demain ou après-demain, dans un an, dans 2 ans, la colère de Dieu pourra se déverser. Et c'est pour ça que Jésus a dit, personne ne sait ni l'heure ni le moment de la colère de Dieu. Parce qu'un jour, ça me rappelle un peu, notre fils un jour avait dit, il me posait une question, mais il me dit, mais c'est quand que Jésus va revenir sur terre? C'est quand le retour de Christ? C'est quand que... Mais j'ai dit, on ne sait pas expliquer quand et comment Jésus va revenir. On ne saurait pas. L'heure exacte, tu ne sais pas. S'il y aura de nuit, il y aura de jour, il y aura... Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas dire. Tu ne sais pas dire à quel moment ça va se passer. Mais on sait qu'il va revenir. Quand, on ne sait pas. Mais il va revenir.
Donc, le temps où Dieu exercera son jugement sur le peuple, il aura déjà pris les prières en considération au cours des années et exercera le châtiment divin sur les hommes qui lui sont rebelles et fera justice à ses serviteurs. C'est-à-dire qu'avant la colère de Dieu, avant le jugement dernier, Dieu va recevoir toutes vos prières. C'est-à-dire que, Seigneur, je te prie pour que les Illuminati nous laissent tranquilles, que les francs-maçons nous laissent tranquilles, que le Vatican nous laisse tranquilles, que toutes ces choses-là soient détruites dans ton nom, que tout ça soit, que nous puissions chasser tous ces démons. Dieu prend toutes ces prières-là, prend toutes les prières pour dire que notre Église doit continuer dans la vérité, doit prêcher le Christ. Et là, viendra le moment où ceux qui vous ont cherché des misères en tant qu'Illuminati, francs-maçons, Vatican et autres seront punis par Dieu et vont subir le châtiment dernier. Et ils vont subir le châtiment divin. Des gens rebelles envers Dieu. Et si vous faites attention, j'ai regardé ce matin la franc-maçonnerie ou les Illuminati. Comme vous savez, on a déjà montré comment ça se passait. Ce sont une pyramide avec un œil qui est dessus. La pyramide en elle-même, il faut regarder vraiment en profondeur l'image. Vous voyez que c'est une prison. Donc on vous emprisonne dans ce que l'on appelle une religion ou autre que vous devez suivre. Vous devez suivre ce qu'un homme a fait pour que les gens puissent être toujours là. Et vous êtes dominé par cet homme qui gouvernera votre prison. Pourquoi? Parce que les pyramides en Égypte étaient déjà là où on enterrait les pharaons et autres, et c'était une prison de démons. Et aujourd'hui, les Illuminati font des formes de pyramides pour vous dire que vous rentrez dans une prison et vous êtes vus et suivis par eux. Nous sommes vus et suivis partout. Et comme je vous ai dit une fois passée, la carte d'identité, tout est dessus. Et ma fiancée en est témoin dernièrement. On avait été pour le téléphone. On a pris la carte d'identité et on a su tout sur elle. Tout. On sait votre casier judiciaire, on sait où vous êtes, on sait où vous habitez, on sait où vous habitez avant, on sait combien d'enfants vous avez, si vous êtes marié, célibataire, on sait tout à travers une petite puce. Donc, le franc-maçon et les Illuminati vous renferment dans une pyramide que vous êtes surveillé de tout. Tout ce que vous faites. Même avec votre téléphone, on sait déjà ce que vous êtes. On sait déjà tout. Tout est vu. Donc c'est pour ça que nous devons rester fidèles à Christ et ne pas changer d'attitude. Amen. Nous allons prier. Seigneur, te remercions, te bénissons, Seigneur, parce que tu parles encore à nos cœurs aujourd'hui. Et nous voulons aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions comprendre quelle est ta colère, Seigneur, que tu veux déverser. Mais que ta colère, Seigneur, ne se déverse pas sur nous, Seigneur, car nous avons la crainte de ton nom, Seigneur, et que rien ne peut nous empêcher de te louer, de t'acclamer et de dire que tu es le Dieu vivant, Seigneur. Car aujourd'hui nous t'acclamons, Seigneur, et aujourd'hui nous voulons voir ton Saint-Esprit, Seigneur, agir dans nos vies. Et nous voulons, Seigneur, qu'aujourd'hui tu puisses encore dire que tu es le Dieu vivant, que tu es le seul, unique, le Christ qui a donné sa vie pour nous. Car nous voulons venir à l'arbre de vie. Car nous voulons connaître, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu es celui qui est et qui restera, l'alpha et l'oméga. Car tu es celui, le Dieu vivant, Seigneur, qui a appelé tes élus. Car aujourd'hui, Seigneur, si même nous sommes peut-être éloignés de toi, aujourd'hui nous sommes rappelés à revenir vers toi. Quelles que soient les conséquences que nous avons dans nos vies, que nous n'avons peut-être pas prié, nous n'avons peut-être pas loué, mais nous avons la crainte de ton nom dans le cœur, Seigneur. Et le principal, c'est que chaque personne qui vit le désert aujourd'hui puisse voir qu'aujourd'hui même, tu vas commencer à accomplir un miracle dans sa vie.
Et nous proclamons, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu feras encore des miracles dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci comme tu nous protèges, merci comme tu nous gardes, merci comme tu vas encore faire de nous des disciples, Seigneur. Nous remettons tout entre ta main dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloria a Dio, alleluia.